En Angleterre, mais Judith vous expliquera ça très bien tout à l'heure, il y a eu une action qui était de se dire qu'il y avait des populations défavorisées qui n'étaient pas bien desservies par la bibliothèque et ils ont créé la Distore. Aux Pays-Bas, ils sont partis d'un constat assez similaire, comme quoi il manquait des bibliothèques de base, donc jusqu'à 30 000 habitants. Sachant qu'aux Pays-Bas, c'est un pays hyper peuplé, très dense, donc si vous voulez, pour équivalent, eux, ce qu'ils considèrent comme un village de 30 000 habitants, ça fait pour nous 3-5 000 habitants. En termes de la façon dont on pense les services à la population et de services à la population, de taille de ville et de comment les gens conçoivent tout ça. Donc, ils ont cherché quelque chose qui pourrait leur permettre de développer ces bibliothèques-là de base et ils ont été importés le modèle scandinave des Kulturhus. Les objectifs sont assez similaires, c'est cette idée de troisième lieu, lieu de vie, de rencontre, d'échange. C'est une offre de services administratifs et ou de loisirs dans un lieu unique, une mutualisation de moyens, l'accessibilité à la proximité des services, la culture pour tous. Et donc, la différence entre la Distore et les Kulturhus, c'est que la Distore, je dis que mon copain si je dis des horreurs, et il élargit ses services. C'est-à-dire qu'il propose plus que la traditionnelle offre des bibliothèques. Alors que le Kulturhus, il intègre un ensemble plus vaste. C'est-à-dire qu'on va avoir dans un même bâtiment la bibliothèque et d'autres services. Alors que la Distore, on a la Distore avec la bibliothèque à l'intérieur et d'autres services. Donc, en fait, si vous voulez, ça paraît un peu pareil de l'extérieur quand on ne connaît pas très bien au début, mais en fait, c'est toute l'organisation administrative qui n'est pas du tout la même. Donc, je vais aller vite. Voici le Kulturhus d'Arlanda, en Finlande, qui comprend une crèche, un club pour les jeunes autour de la santé, une cafétéria, un hall d'exposition, une salle polyvalente et la bibliothèque, que voilà. Tous ces services sont municipaux ou assimilés. Et donc chaque service est géré par un directeur, il n'y a pas de direction unique, mais ils ont quelques projets en collaboration. Et tout ce qui touche à l'ensemble du bâtiment est géré par la ville. Voici Frölunda, qui est aussi en Suède. Donc ça, Frölunda, c'est dans une cité défavorisée. Donc il y a une cantine, une salle pour les ateliers, donc à ce moment-là c'était un atelier couture, une piscine, des salles de sport, un gymnase, un cinéma-théâtre, un hall d'exposition, un pôle santé dans l'entrée de la bibliothèque. Et la bibliothèque, on retrouve le concept des petits paniers sur roulette. Et vous voyez à droite, la dame est en train de passer ses livres en retour et après elle est priée de les classer sur les chariots. Ils ont un petit espace de vente, livres désherbés, petits, des meubles, des machins comme ça. Beaucoup de places assises en Suède, beaucoup d'espace, la pièce pour les adolescents, et ça, très intéressant, une borne multimédia qui permet de télécharger gratuitement et sans adhésion des films, documentaires, vidéos, de la musique, des jeux, des livres audio, des méthodes de langue. Ce sont des fichiers chronodégradables. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'agglomération, ils ont fait le choix de ne mettre cette borne multimédia que dans ce quartier-là. Ce qui fait que les gens du centre-ville, s'ils veulent ça, ils doivent venir dans le quartier défavorisé, et pas l'inverse. Et du coup, ça oxygène un peu la population, ça dédramatise aussi, parce que c'est un quartier où les gens du centre-ville ne seraient pas forcément allés, pas spontanément c'est sûr, mais voire même avec des angoisses de sécurité, etc. Donc là, bon, finalement, ils ont vu que c'était pas si terrible. À Vantaa, en Finlande, donc ça regroupe une cafétéria, une salle d'informatique qui est commune à la bibliothèque et au lycée spécialisé en enseignement artistique. Il y a des salles de musique, un auditorium, un complexe sportif, un sauna. On avait été accueillis dans le sauna, c'était super. Et un guichet aussi à noter, un guichet d'assistance administrative. Donc ça doit être pour nous l'équivalent de guichet unique. Vous savez, avec la CAF, la Sécu, tout ça qui se regroupe. Et la bibliothèque. À Borne, et ça c'est un des exemples les plus intéressants, parce qu'il y a un directeur général qui gère l'ensemble de la structure.
En fait, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure, non peut-être pas, je vais le dire maintenant. Le problème avec les culturus, c'est que si vous mettez plein de services dedans, et qu'il n'y a pas une direction unique ou une vraie collaboration entre les services, ça reste un bâtiment où il y a plein de choses dedans. Mais c'est tout. Alors qu'à bord, il y a un directeur général qui prend les décisions pour l'ensemble de la structure. Et donc, bon an, mal an, les différents services sont obligés de collaborer, d'aller dans une direction. Il y a une vraie politique en fait d'établissement et ça a un intérêt vraiment... Enfin, ça fonctionne du coup mieux. Donc il y a 9 salles de musique disponibles jusqu'à minuit, des salles de cours y compris d'art plastique, une radio et une télé locale, le bureau des services sociaux, un amphithéâtre multifonctionnel, donc ça fait amphithéâtre et salle de sport. Des salles à louer, y compris pour les enterrements, vous savez, pour le pot après l'enterrement, vous pouvez vous pouvez aller là pour la louer la salle et on vous prépare les petits sandwichs, tout ça, c'est de leur spécialité. Un local jeune et une bibliothèque. Bon, la bibliothèque, pas inoubliable, je passe assez vite. Le Culturus de Dorn. C'est intéressant parce que c'est un parti pris aussi très fort. Donc vous voyez ici, je vais vous montrer avec la souris. Oui, ici, là, c'est vitré et c'est rond. Donc on va entrer. Voilà. Et donc la partie ronde, vitrée qu'on a vue, c'est en gros, c'est ça. Et quand on entre dans le bâtiment, il y a un hall immense qui est rond et qui donne accès sur les différents services administratifs et associatifs proposés par la municipalité. Et dans le centre, donc dans le hall du bâtiment, qui fait aussi salle d'attente, c'est la bibliothèque avec l'office du tourisme. Et les services sociaux aussi, je crois, avec une banque unique et les personnels se relaient. Alors, quand c'est les services sociaux, ils vous aident à faire du prêt et du retour, et si vous voulez des conseils plus spécialisés, vous venez à l'heure où il y a la bibliothécaire. Mais du coup, vous êtes obligé de passer par la bibliothèque pour faire tout ce que vous avez à faire dans le bâtiment. Et il y a à l'entrée, il y a un gardien en fait qui vous oriente et qui vérifie que vous n'allez pas voler des livres. Enfin, bon. Donc voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ça regroupe les services de la mairie, l'association d'accueil des réfugiés, l'école de musique et de danse, la bibliothèque, l'office du tourisme et un café, bien sûr. Et donc là, chaque fondation, enfin chaque structure, si vous voulez, a un manager et ils travaillent énormément ensemble, donc ça fonctionne bien aussi. Ils ont des réunions mensuelles pour voir les projets qu'ils vont faire ensemble, voir le fonctionnement, etc. Donc la banque d'accueil commune. Donc les points communs au Culturus, ce sont des lieux de vie, de rencontres, d'échanges. Ils sont adaptés à la taille de la commune et c'est ça qui est important. Oui, ça ne devrait pas être là en fait. J'ai un petit souci. Je vais passer vite parce que je crois quand même trouver mon PowerPoint, je suis désolée. Ça va assez bien, ça nous fait gagner du temps. Voilà, il vous en manquait, je me disais bien aussi. Donc là, vous voyez qu'on est déjà plus qu'à 520 habitants. Donc il y a une desserte de 1200 habitants, mais c'est dans un hameau de Deventer, qui est une communauté de communes, et c'est à Lettele, aux Pays-Bas, il y a 520 habitants. Est-ce que vous voyez la bibliothèque? Non? Bon, pourtant elle est là. Donc vous voyez, c'est une station-service qui vend pas mal de choses, on va entrer. Donc on a un magasin de décoration, des articles de bricolage, des jouets, de la peinture. Là on voit la bibliothèque. Et vous la voyez là, au fond, rouge. Voilà. Là. Il y a un point d'information de la mairie et de la sécurité sociale. Et là, ce que vous voyez devant en bleu, c'est l'automate de prêt. Et puis la bibliothèque. Donc la municipalité de Deventer a estimé que ça leur coûterait plus cher de créer une bibliothèque eux-mêmes, de mettre du personnel, etc., que de louer l'espace à cet unique commerçant de la commune. Donc il loue l'espace 10 000 € par an. Et donc la bibliothèque, elle est en autogestion, et lui, il dépanne s'il y a besoin. Je vais vous expliquer après, parce que à Oakenbrook, qui est aussi sur la communauté de communes de Deventer, ça fonctionne pareil. Sauf que là, il y a un autre parti pris, c'était de maintenir l'activité en milieu rural. Donc ce que vous voyez là, c'est une maison de retraite de type MARPA. C'est-à-dire que chaque personne âgée est relativement indépendante et a son studio.
avec ensuite des espaces communs. Donc il y a tout le long, comme ça, il y a les chambres, enfin les studios, et ensuite il y a un couloir couvert parce qu'ils peuvent comme ça sortir en chaussons et pas avoir besoin de trop s'habiller. Ils arrivent, ils ont un magasin d'alimentation minimaliste, un cabinet pédicure, esthétique, massage, un salon de coiffure, une salle de consultation pour les professionnels de la santé. Oui, j'ai vu, je me dépêche, j'ai presque fini. Et donc en fait c'est les médecins qui viennent donner leur consultation dans une salle qui est mise à leur disposition pour que les personnes âgées n'aient pas besoin de se déplacer. Et une salle de repas qui peut être louée en salle de réception aux gens du village. Le choix, c'est de dire, c'est pas les personnes âgées qui doivent aller au village parce que c'est un peu à l'écart pour trouver les services, ils doivent les avoir sur place parce que c'est plus facile pour eux, et c'est la population qui va se déplacer pour aller à la maison de retraite profiter des services, parce que c'est le seul commerce aussi du village. Et il y a la bibliothèque. Et donc les écoles viennent aussi là pour bénéficier de l'animation scolaire classique en bibliothèque. Donc ces deux bibliothèques, elles fonctionnent pareil. Il n'y a pas de personnel. La bibliothèque est en libre service. Les gérants des boutiques, ils interviennent en cas de problème et ils disent que ça leur prend à peu près 1 heure par semaine. Et il y a une bibliothécaire qui vient faire des permanences 2 heures par semaine. Donc les réservations arrivent 1 fois par semaine avec la bibliothécaire, ce que je trouve être un bon service. Et maintenant, ils ont mis une webcam à côté de l'automate de prêt. Comme ça, si vous vous en sortez pas ou si vous avez une question, vous interrogez la centrale à des hunters par webcam. Et donc, vous pouvez avoir une assistance directe tout de suite. Donc, les points communs aux cultureux, c'était là qu'on en était tout à l'heure. Des locaux multifonctionnels, du mobilier sur roulette, du personnel polyvalent et la RFID, ça aide. L'intérêt, c'est d'avoir une meilleure visibilité des services. C'est-à-dire, en fait, si vous mettez, par exemple, en adaptant à la France, tous les services municipaux dans un même bâtiment, avec, mettons, un peu de services associatifs, culturels, type centres aérés, je dis n'importe quoi, mais école de danse, de musique, etc., vous avez une visibilité qui est énorme, puisque toute la proposition, elle se fait à cet endroit-là. Et vous avez une collaboration qui se crée entre les services, parce que se voir tous les jours, travailler ensemble, avoir une direction unique pour l'ensemble du bâtiment, avoir des impulsions qui viennent dire « allez, on fait un projet ensemble », etc. Bon, voilà. Ça devient plus facile, et il y a quelque chose qui se crée, qui est vraiment intéressant. Et puis, il y a bien sûr les économies d'échelle, parce qu'une bibliothèque qui est ouverte, mettons, 10 heures par semaine, même s'il y a un personnel qui est 20 heures par semaine, ça fait encore beaucoup d'heures dans une semaine où il n'y a personne dans la bibliothèque et on chauffe pour rien, on paye l'abonnement électrique pour rien. Et donc tout ça, ça peut être rentabilisé, entre guillemets. Donc quelques exemples timides en France, on a quelques cafés, bibliothèques, postes, bibliothèques. On rachète la franchise de la Poste au moment où la Poste s'en va dans des villages très ruraux. Et à ce moment-là, on fait un bâtiment. L'idéal, à mon avis, dans un espace très rural, ce serait de faire une poste, bibliothèque, café avec un minimum de dépôt de pain et d'épicerie. Dans un village où il ne reste plus que ça. Moi, c'est pour ça que je veux vraiment promouvoir les cultureuses en France, c'est parce que je pense que c'est une solution aux villages qui se désertifient et où il n'y a plus rien, et donc il n'y a plus de lieu de vie pour se retrouver, pour discuter, pour connaître ses voisins. On peut même plus boire un café ensemble. Bon, malheureusement, en France, c'est quand même plutôt souvent ça. Donc là, la porte qui a écrit bibliothèque, c'est ouvert 1 heure par semaine. Et là, à côté, il y a une armoire de livres. C'est dans une salle de la mairie, quelque part au 3e étage. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que bien souvent, on se contente de partager un bâtiment, et c'est dommage. Il faut une coordination entre les différents services et une vraie collaboration, parce que sinon, c'est pas un lieu de vie. Et donc, je pense que nous, en tant que bibliothécaires, on a vraiment les moyens d'impulser ce type de démarche dans une commune, parce que les élus sont très preneurs de ce genre d'idées. De toute façon, ça leur fait économiser de l'argent, donc forcément, ils sont preneurs. Il y a une meilleure visibilité, on peut plus facilement appliquer les politiques locales. Donc, ça les intéresse. Donc c'est aux bibliothécaires de les porter, ces projets.
Et c'est aussi favoriser l'égalité territoriale, puisque à partir du moment où vous arrivez à maintenir un minimum de services dans un milieu hyper rural, ben voilà, vous avez fait un plus pour l'égalité territoriale et pour les gens qui ont du mal à se déplacer, ou simplement pour qu'il reste de la vie dans les villages. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Non? Bon, bah merci beaucoup.